Plus bas dans la vallée, une autre femme se passionne pour la lavande. Elle a choisi de la cultiver en agriculture biologique. Odile Tassi travaillait dans un bureau de marketing quand elle a décidé de se reconvertir à l'agriculture. D'abord, elle a envisagé la vigne, puis la culture d'oliviers, et finalement, elle a choisi la lavande, une plante qui l'inspirait particulièrement. Je trouve qu'elle fait des clins d'œil à l'homme. En fait, il est impossible de reproduire olfactivement la lavande. Aujourd'hui, par exemple, les lessiviers, ils sont obligés de mettre, pour parfumer leur base, eh bien, du lavandin. Parce qu'aujourd'hui, s'ils mettent que de la lavande de synthèse, nous, consommateurs, quand on va acheter de la lessive à la lavande, bah, ça ne sentira pas du tout la lavande. Et pareil, je trouve ça marrant, c'est qu'elle ne donne jamais sa couleur. En fait, la couleur lavande, pour chacun, va être différente. Vous allez voir un violet, vous allez dire, tiens, ça c'est couleur lavande. Vous allez voir un bleu, hop, vous allez dire c'est couleur lavande. Et en fait, la lavande ne donne pas sa couleur. Je trouve que ce sont des clins d'œil de la nature qui me plaisent. J'aime bien ça. Quand on fait du bio, pas question d'utiliser de désherbants chimiques. Le travail est immense. Odile exploite seule 4 hectares de lavande. Voilà. Une rangée, je vais mettre 4 à 6 heures. Mais parce que je me suis laissée envahir. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi? Je me suis laissée envahir. Je faisais quoi? Je buvais le pastis? Je faisais quoi? Non, non, pas du tout. En fait, on a commencé de part et d'autre de la parcelle. Et puis j'ai d'autres parcelles par ailleurs. Et donc, je ne peux pas être de partout. À des moments, je peux plus. Hein. À un moment, je peux même plus lever ma binette, alors je m'arrête. Quand j'ai plus le jus, je m'arrête. Mais là, ça va. J'en ai encore. Dans sa propriété, à la Bégude de Mazingues, Odile passe ses journées dans ses champs. Le reste du temps, elle cherche sans cesse à innover en créant de nouveaux produits à base de lavande. Aujourd'hui, elle a 2 rendez-vous importants. Le premier est avec Fabien Guiraudou, chimiste laborantin. Ensemble, ils tentent une expérience, la création d'un baume à la lavande pour les jambes. Il faudrait mettre encore un peu de lavande. Oui, il faut remonter la lavande. Le lavandin, moi, je remonterais. Pour que le camphre, tu vois, avec le boisé, soit plus... Oui. Moi, ça ne m'intéressait pas du tout d'aller voir un labo, de leur dire, voilà mes pots, voilà mes étiquettes, ils ouvrent un robinet, ils versent, ils ferment, et rouler bolide, je vends ça. Ça ne m'intéressait pas du tout. Moi, j'aime bien mettre un peu ma patte dans tout ce qui porte ma marque, mon identité. Voilà, donc il a accepté cet accompagnement avec patience, parce que parfois, je suis un peu exigeante. C'est précieux, une rencontre comme celle-là. Là, tu reconnais mieux. Je reconnais mon produit, là. C'est ton domaine. Pour son 2e rendez-vous, Odile est impatiente. Elle travaille sur un autre projet très ambitieux, la création d'un parfum à la lavande. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Odile. Bienvenue Merci. dans mon univers. Merci beaucoup. Bienvenue. Allez, venez avec moi. Là. L'eau de Cologne à la lavande, c'est courant. Mais un parfum, c'est beaucoup plus rare. Jean-Claude Gigodeau, un célèbre né de Grasse, a eu envie de relever le défi. Et voilà, ce qu'on peut faire maintenant, peut-être, c'est sentir un peu le oui. résultat de tout ce travail. Parce que grâce à vos remarques, j'ai pu faire évoluer la formulation et aussi répondre à ce qui était votre désir de départ concernant ce parfum. Ah oui. On sent bien la lavande, tout avec cette pointe d'agrumes. On est dans l'univers de la lavande, mais traité de façon beaucoup plus frais, beaucoup plus léger et rond. Enfin voilà, cette rondeur, magnifique. Ce qui est intéressant dans ce projet, c'est que soit on parle de lavande, d'eau de lavande, on parle d'eau de Cologne, on parle d'eau de Chypre, on parle d'eau de lavande où on fait qu'une note lavandée, ça c'est une chose. Là non, c'était de partir d'un cœur de lavande avec lavande et lavandin, avec une proportion quand même importante, et de construire quelque chose avec. C'était la règle du jeu au départ. Cette proportion donc de lavande-lavandin, il fallait l'habiller avec des éléments très frais, très pétillants, très montants, très verveine, puisque c'était aussi le premier thème et c'est surtout celui qui a été retenu. Donc il fallait avancer comme ça. On habille petit à petit le mannequin.
oui, par rapport aux différents essais, Ouais. là je crois qu'on est... On est arrivé au bout. Je ne sais pas si on arrive au bout d'un parfum. À un moment, il faut s'arrêter, choisir. mais je crois que Ce qui n'est pas facile. on peut dire qu'on peut le lancer. Il ne me reste plus qu'à lui trouver un nom. Ah, ça c'est difficile. Oui, parce que Mais là... je suis sûr que vous allez trouver un joli nom. Oui, Ouais. il faut lui trouver un nom qui soit... Pour réaliser tous ces projets, elle mise sur la qualité de sa lavande. Alors tous les jours, c'est l'inspection. Depuis quelques années, une menace plane sur les champs. Un micro-organisme particulièrement virulent, transporté par un parasite, la cicadelle, s'attaque aux racines. Aucun moyen de lutter contre ce ravageur qui a déjà détruit dans le passé plus de 50% des lavandes dans la région. Si une cicadelle est détectée sur une parcelle, c'est la méga catastrophe. Il faut tout arracher, tout rassembler au milieu du champ, tout brûler, surtout brûler pour éviter que le phytoplasme, etc., puisse contaminer, et donc et faire une rotation culturale de 5 ans. Donc là, les bras m'en tombent, il faut que je change de métier. Cette année, les lavandes d'Odile sont en forme. La récolte est le jour le plus important de la saison. Il faut que la météo soit clémente, la terre sèche mais pas trop. Le timing est très précis. Tout le monde ne récolte pas en même temps. Chacun choisit son moment selon sa variété de lavande. Odile a décidé que c'était maintenant. Alors là, on est sur une variété de lavande vraie et elle se récolte 2 à 3 semaines après l'apparition des premières fleurs. Ce sont des études relativement récentes qui nous ont démontré que plus on coupait en fait une lavande tôt, moins elle était chargée en allergènes. Odile est déterminée à ne rien lâcher. Dans toute la région, c'est la seule qui, pendant la récolte, talonne le tracteur. On va descendre plus bas. Je trouve un arbre sur la ligne la dernière que vous avez faite. Il en reste. Hein. Bon, ok. C'est tant mieux. On tasse toujours la lavande parce que on va mettre un couvercle dessus et on va envoyer de la vapeur par le fond. Ce qu'on veut, c'est qu'elle traverse la plante et qu'elle se charge des substances de la plante. Et donc pour ça, eh bien, il faut bien tasser pour éviter les cheminées. Ça s'appelle des cheminées. C'est-à-dire c'est quand la vapeur a trouvé un chemin pour sortir plus vite et ne pas entraîner les substances de la plante. Voilà, c'est pour ça qu'on tasse bien. Et en fait, on peut le faire qu'avec le pied. Parce que d'autres agriculteurs ont essayé de le faire avec des godets de pelle mécanique, des choses comme ça. Et c'était trop tassé, ça faisait une espèce de mousse dans l'huile essentielle. Enfin, c'était très étrange. Il y a donc des expériences qui ont été faites. Donc, ce qui marche le mieux, c'est j'allais dire l'huile de coude, non, l'huile de genou. Et donc, voilà, on tasse comme ça et on fait ça. Mais c'est plutôt ludique, c'est pas mal. Pour Odile, et aussi Floriane et Thomas, la récolte promet d'être bonne. Une belle moisson en perspective, de quoi envisager de nouveaux projets.